Bonjour, donc une question m'a été posée ce matin donc sur les bases. Donc a priori certains ont une difficulté à convertir donc à passer de la base 10 à la base 2 à la base 5 et inversement passer de la base 5 de la base 2 de la base 16 à la base 10. Donc je vais faire un petit tuto assez simple qui j'espère sera utile, hein. Donc voilà. N'hésitez pas donc à commenter. Alors, donc, première chose, lorsque vous avez un nombre quel qu'il soit, euh, euh, peut être décomposé de plusieurs façons. Donc, nous avons ce qu'on appelle la décomposition additive des nombres, et on verra après ce qu'on appelle la décomposition canonique. C'est cette forme-là qui va nous intéresser. Ensuite, on va s'intéresser à la conversion d'un nombre de n'importe quelle base vers la base 10, puis après, inversement, on va convertir un nombre de la base 10 vers une base, donc vers une base quelconque, d'accord? Donc vers une base quelconque. Alors donc on va commencer par définir la décomposition additive donc des nombres. Alors si je prends par exemple le nombre 3000 3000 oui, 3700 3741, donc la décomposition additive de ce nombre, c'est bien entendu 3000 oui, 3000 plus 700 plus 40 plus 1. Vous avez compris, j'ai décomposé d'abord la partie des milliers, ensuite les centaines, les dizaines et les unités. Donc moi, je vais pas m'intéresser à cette forme-là. Je vais m'intéresser à ce qu'on appelle la décomposition, donc décomposition canonique des nombres. On peut donc maintenant décomposer un nombre, donc décomposition canonique, en alternant donc addition cette fois-ci et multiplication. Donc si je prends le nombre 3000, donc 3741, donc sa décomposition est ainsi. Nous avons ici le chiffre des milliers. Ensuite, le chiffre des centaines. Ensuite, le chiffre des dizaines. Et le chiffre des unités. Alors, on va donc écrire ça sous forme de puissance de 10. 1000 s'écrit 10 exposant 3. 100 s'écrit 10 exposant 2. 10 s'écrit 10 exposant 1. Et 1 s'écrit 10 exposant 0. N'importe quel nombre à la puissance 0, et bien entendu sauf 0, est égal à 1. Ce qui veut dire que notre nombre 3741 s'écrit, voyez, nous avons 3 milliers. Donc ça fait 3 que multiplie 10 au cube, plus, voyez, plus 7 que multiplie 10 au carré, plus 4 que multiplie 10 exposant 1, que multiplie, plus 1 que multiplie 10 exposant 0. Donc vous avez compris, comme on démarre à l'exposant 0 et qu'on finit à l'exposant 3, ça veut dire que le nombre forcément comporte 4 chiffres. Donc de façon générale, un nombre a une base, on va dire, à une base B,
va se décomposer comme ceci. Si le nombre a bien sûr 4 chiffres. S'il a 4 chiffres, il va se décomposer comme ça. A1, qui est un nombre, que multiplie la base, 4 chiffres, donc puissance 3. Plus A1 est un nombre, bien sûr, qui est strictement plus petit que B. On va l'expliquer tout à l'heure. Donc ici, vous avez le nombre A2 que multiplie B au carré, puisqu'on a dit que le nombre avait 4 chiffres, plus A1, A3, pardon, que multiplie B exposant 1, plus, bien entendu, A4, B exposant 0. Alors bien sûr, c'est pas très parlant écrit comme ça. Je vous propose de faire la même chose, donc de présenter. Donc là, j'ai écrit 3741, bien sûr, est un nombre exprimé à la base 10. Prenons par exemple le nombre suivant. Donc je vais effacer le tableau. Prenons le nombre suivant. Alors cette fois-ci, je vais choisir la base 5. Alors attention, un nombre écrit en base 5 est forcément composé des chiffres 0, 1, 2, 3 et 4. Un nombre écrit en base 5 est composé de ces 5 chiffres. Prenons un exemple. Prenons le nombre qu'on écrit 2, 0, 3, 4. Et ce nombre-là, bien sûr, est écrit en base 5. Alors voilà comment on va convertir ce nombre écrit en base 5. On va donc le convertir et on va l'écrire en base 10. Alors ce nombre-là, on va le décomposer sous forme canonique. Donc là, nous avons effectivement 4 chiffres. Regardez bien. Donc là, tout à l'heure, on a dit, on a 4 chiffres. Donc la première puissance, la plus grande puissance, ça va être forcément 3. Donc là, regardez ce que je vais écrire. Je vais écrire. Alors je vais élargir ce nombre-là, je vais l'écrire comme ça. Attendez, je vais effacer plutôt. Je vais effacer, donc je vais reprendre le nombre 2, 2, 0, 3 et 4. Et ce nombre-là est exprimé à la base 5. Alors voilà comment je vais le décomposer. 2, 0, 0, 3, 4. Donc là, je vais écrire 5 exposant 3, 5 exposant 2, 5 exposant 1 et 5 exposant 0. Donc la décomposition canonique de ce nombre est tout simplement égale à 2. Alors bien sûr, 5, alors je vais l'écrire comme ça d'abord, 2 que multiplie 5 au cube plus 0 que multiplie 5 au carré plus 3 que multiplie 5 exposant 1 plus 4 que multiplie 5 exposant 0. Vous avez compris que 5 exposant 3, ça se calcule, ça fait 125. Donc ça fait 2 fois 125. Plus 0 fois 25. Plus 3 fois 5. Plus 4 fois 1, puisque 5 exposant 0, c'est 4 fois 1. 2 fois 125. 250, plus 0, plus 15, plus 4. Ce qui veut dire 265 plus 4, 269. Conclusion. 2, 0, 3, 4, base 5 est égal à 269 base
10. 269, base 10. Prenons un autre exemple. On va prendre un nombre écrit en base, par exemple 2. On va écrire le nombre, donc 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et ce nombre-là est exprimé en base 2. On va convertir ce nombre-là en base 10. Donc là, vous avez compris. J'ai combien de chiffres? 2, 4, 6. Donc la plus grande puissance, ça va être forcément 5. Donc ça fait 2 exposant 5. Donc 1 fois 2 exposant 5. Plus 0 fois 2 exposant 4. Plus 1 fois 2 exposant 3. Plus 1 fois 2 exposant 2. Plus 0 fois 2 exposant 1. Plus 1 fois 2 exposant 0. Donc, bien sûr, 2 exposant 5, c'est 32. 2 exposant 4, c'est 16. 2 exposant 3, c'est 8. C'est normal, c'est des puissances de 2. Donc forcément 4, et ensuite 2, et ensuite 1. Pour donc calculer 1, 0, 1, 1, 0, 1, base 2, pour l'exprimer en base 10, il suffit de faire 1 fois 32. C'est-à-dire 1 fois 2 exposant 5. Là, je l'écris sous forme canonique. Je décompose. 0 fois 2 exposant 4. Et 0 fois 2 exposant 4. Ensuite, plus 1 fois 2 exposant 3. 1 fois 2 exposant 3. Plus 1 fois 2 exposant 2. Plus 0 fois 2 exposant 1. Plus 1 fois 2 exposant 0. Donc là, vous avez compris, ça fait 32. Plus 0. Plus 8. Plus 4. Plus 0. Et bien sûr, plus 1. Ce qui donne 32 plus 8, 40. 44, 45. Par conséquent, 1, 0, 1, 1, 0, 1, base 2 est tout simplement égal à 45, bien entendu, base 10. Donc là, on vient de passer d'une base quelconque, vers une base 10, vers la base 10. On va faire maintenant l'inverse, on va passer de la base 10 vers une base quelconque. Très bien, maintenant on va expliquer comment on fait pour passer de la base 10 vers une base quelconque. Donc je vais prendre un exemple, je vais passer d'une base 10 d'abord vers, par exemple, la base 5. Prenons l'exemple suivant. Prenons par exemple 748. Objectif, convertir 748 base 10 et le convertir en base 5. Alors, on va le faire de deux façons pour expliquer. Base 5. Alors, l'idée c'est, puisque je veux exprimer le nombre en base 5, je connais ma décomposition des puissances de 5. Je vais commencer par 5 exposant 0. Ensuite, j'ai 5 exposant 1. Ensuite, j'ai 5 exposant 2. N'oublions pas qu'on veut convertir 748. Ensuite, j'ai 5 exposant 3. Je peux continuer 5 exposant 4. Mais vous allez voir que
ce n'est pas vraiment utile. 5 exposant 0, je sais que ça fait 1. 5 exposant 1, ça fait 5. 5 exposant 2, ça fait 25. 5 exposant 3, ça fait 125. Et 5 exposant 4, ça fait 625. Alors bien entendu, si je veux calculer 5 exposant 5, il faut remultiplier 625 par 5. Mais pourquoi je m'arrête à 625? Parce que je veux décomposer 748. Et je dis donc, il y a combien de fois 625 dans 748? On a compris qu'il y va une seule fois. Si je divise 748 par 625, vous voyez, je pose l'opération 748 divisé par 625, d'accord? 748 divisé par 625, d'accord? Divisé par 625, il y va une fois. Donc, une fois 625, je pose ici 625, je pose mon opération, et je dis qu'il me reste combien? 3, 2 et 1. Il me reste 123. Donc ici, j'inscris une fois 625. Ensuite, je reprends le 123. Je dis en 123, il y va combien de fois 125? Vous voyez très bien que 123 est inférieur à 125. Autrement dit, il n'est pas divisible. Autrement dit, le quotient est nul. 123 divisé par 125, il y va 0 fois. Et il me reste combien? Il me reste combien? 123. Et maintenant, je passe à 25. Je dis 123, je divise 123 donc par 25. Donc 123 divisé par 25. Voilà, divisé par 25. Et ça me fait donc, si je dis 4 fois 25, ça me fait 100. Donc il y va 4 fois. Donc forcément ici, 100, il va me rester combien? 23. D'accord? Il va me rester 23. Donc ici, je dis qu'il y va combien de fois? 4 fois. C'est 4 fois. Il reste 23. Je dis, est-ce que 23 est divisible par 5? La réponse est oui. Je pose mon opération et je fais 23 divisé par 5. Il y va combien de fois? Il y va 4 fois et il reste 3. Et donc ici, je dis qu'il y va 4 fois et il reste 3. Et en divisant 3, bien sûr, est inférieur à 5 et il me reste ici, tout simplement, 3. Ce qui veut dire concrètement que 748 est tout simplement égal 748, je l'écris ici, 748 base 10 est tout simplement égal à 1, 0, 4, 4, 3, base 5. Ok, base 5. Donc ça, c'est une façon de faire. Hein, ça, c'est une façon de faire. On peut bien entendu, de façon conventionnelle, passer par ce qu'on appelle la division euclidienne. Alors, j'explique le principe. Je vais d'abord l'expliquer. Admettons qu'on veuille convertir une base 10 en base 10. Ça, c'est vraiment le cas le plus évident. Alors, prenons cet exemple-là. Donc, je vais garder le même nombre. Hein. Je vais convertir 748 en base 5 par une autre méthode que celle-ci. Alors, on y va. Si je veux convertir 748 en base 10, 748 en base 10, je dis quoi? Je dis 748 divisé par 10. Vous allez voir que c'est compliqué. 748 divisé par 10. Il y va combien de fois? Bien entendu,
il y va, comme il y a 748, il y va 74 fois. Il reste, ça fait 740, il va me rester 8. Ensuite, je divise 74 par 10. Ouais, je divise 74 par 10. Donc tout le monde a compris que là c'est forcément, ce qui me reste là, c'est le chiffre des unités. Oui, ce reste-là. Forcément, quand j'ai divisé par 10, tout ce qui restera, ce sont, il manque, il n'y a pas suffisamment de dizaines, donc ça fait 8 unités. Alors maintenant, je divise maintenant 74 par 10. Et là, bien entendu, il y va 7 fois. Et là, je vais trouver, donc 7 fois, ça fait 70, il va rester 4. Et donc là, c'est le chiffre des dizaines. Et bien entendu, ce qui va rester ici, quand je vais diviser par 10, on va dire qu'il y va 0 fois, et il reste 7. Et vous lisez bien, 748 base 10 se lit comment? Eh bien, il se lit dans ce sens. 748 base 10, il se lit comme ceci. Autrement dit, il se lit 7. Alors, il se lit 7, 4 et 8. 748. C'est exactement le même principe que je vais appliquer pour convertir 748 en base 5. Allons-y. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va donc écrire 748. Alors, 748. Divisé par 5. « 748 divisé par 5. Alors, bien sûr, il y va une fois. Il me reste un 2. D'accord? Il me reste un 2. J'abaisse le chiffre suivant. Ça fait 4. Il y va 4 fois. Il me reste 4. Et il y va bien sûr 9 fois. 9 fois 5, 45. Et il me reste 3. Donc ça, c'est mon chiffre le premier rang, c'est-à-dire ce qu'on appelle les unités en base 5. Je vais de nouveau diviser 149 par 5. Je vais réitérer, je vais effectuer ce qu'on appelle des divisions euclidiennes successives. Et je vais noter systématiquement le reste obtenu. Exactement comme tout à l'heure. Donc là, je divise par 5. Il y va 2 fois 14. Il va 2 fois 5, 10. Il reste 4. Et il y va combien de fois? Il y va 9 fois. 9 fois 5, 45. Et il reste 4. Très bien. Je divise de nouveau. Je réitère mes divisions. Je divise de nouveau par 5. Et vous avez compris, je divise par 5. Et il y va 5 fois. 5 fois 5, 25. Il me reste 4. Et je continue. Et je divise par 5. Et il y va une fois. 1 fois 5, 5. Et il me reste 0. J'ai pas fini, il faut trouver un quotient nul. Et je continue et je divise de nouveau par 5. Et forcément, il y va 0 fois. Et il me reste 1. Et vous avez compris, 748 base 10 s'écrit tout simplement 1, oui, 1, 0, 4, 4, 3, base 5. Donc 748
base 10 s'écrit 1, 0, 4, 4, 3, base 5. On ne dit pas 10 433, hein, puisque nous sommes pas dans base 10, nous sommes en base 5. Donc il faut quasiment énumérer les chiffres. Et bien sûr, c'est une numération de position. Et donc là, c'est là. Donc si on se réfère à ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut vérifier notre réponse. Comment on peut vérifier notre réponse? Puisque nous avons ici, on a dit combien de chiffres? 4 chiffres. Donc ça veut dire que ça, c'est 5 exposant 3. Ça, c'est 5 exposant, nous avons 2, 4, 5 chiffres. Donc c'est 4, 5 exposant 4. Alors bien sûr, on a dit que c'est 5 chiffres, donc le plus grand exposant, c'est bien sûr 4. Donc ça fait 5 exposant 4. Ensuite, 5 exposant 3. Ensuite, 5 exposant 2. Ensuite, 5 exposant 1. Et ensuite, 5 exposant 0. Et combien de fois 5 exposant 4? Une fois. 5 exposant 4, ça fait 625. 5 exposant 4, ça fait 625. Une fois. Donc, une fois 625. 5 exposant 3, combien de fois? 0 fois. Donc, ça fait 0 fois 125. Donc, 125 que multiplie 0. Ensuite, ici, combien de fois 5 au carré? 4 fois. Donc, c'est 25 fois 4. Et de nouveau, combien de fois 5 exposant 0? 4 fois. Donc ça fait 5 fois 4. J'ai pas de place. Et bien sûr, il me reste combien? Là, c'est combien de fois 5 exposant 0? 3 fois. Et donc, une fois 3. Une fois 3. Et vous regardez bien, 625 plus 0 plus 25. Ça fait 650. A priori, c'est 4 fois 25. Donc 625 plus 4 fois 25, ça fait 725. 725, j'ai dû faire une petite bêtise, je ne sais pas à quel endroit. Donc là on a dit 625 une fois. Là on a dit 100. Donc 725. Là, on a dit 20. Alors, très bien. Donc, il y a une petite erreur ici, si vous regardez bien. Donc là, c'est bien sûr, c'est 4 fois 5. Donc là, j'ai un petit 4. Ce qui fait bien sûr donc 625. Plus 100, ça fait 725, 725 plus 20, 745, et 745 plus 3, ça fait bien 748. Très bien, donc pour finir peut-être de façon simple, alors admettons que lorsque vous écrivez un nombre, par exemple 735, comme je l'ai dit précédemment, vous avez 7 paquets de 100, on peut raisonner en paquets, 7 paquets de 100, plus 3 paquets de 10, plus 5 paquets de 1, ce qui donne 735. Alors, admettons que l'on veuille compter des nombres de situation. On va prendre des nombres ici, par exemple, prendre des croix. On a 15, par exemple, 15 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc là, si on s'amuse à compter le nombre de paquets de 10, il est clair que je vais bien sûr colorier, j'aurai un paquet de 10, donc 4 et 4, 8, j'ai donc un paquet de 10, vous voyez.
un paquet de 10. Et bien sûr, ici, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour effectuer un autre paquet de 10. Par conséquent, j'ai bien un paquet de 10, n'est-ce pas? Et bien sûr, 5 unités, ce qui me donne, bien entendu, 15. Alors, si on reprend donc la même situation, mais au lieu de compter, au lieu d'être dans le système à base 10, admettons que je me place dans le système à base 2, donc système binaire. Donc je reprends mes éléments. Donc ici, j'en avais 4. Là, j'en ai 4. Je dispose comme ceci. Donc là, ça fait 12. Et là, ça me fait, bien sûr, 15. Là, j'ai compté dans le système base 10. Si je m'amuse maintenant à compter ceci en base 2, je vais compter donc le nombre de paquets de 2. Alors je commence, j'ai un paquet de 2. Rappelez-vous, en base 10, c'est paquet de 1, paquet de 10, paquet de 100, paquet de 1000, vous voyez, 10 puissance 0, ça fait 1. 10 puissance 1, ça fait 10. 10 puissance 2, ça fait 100. Ensuite, paquet de 1000, c'est 10 puissance 3. Paquet de 10 000, c'est 10 puissance 4, etc. Donc là, je vais compter dans le système à base 2. Donc j'ai un paquet de 2, j'ai un paquet de 2, j'ai un autre paquet de 2, j'ai un autre paquet de 2, j'ai un autre paquet de 2, paquet de 2 et paquet de 2. Comme dans le système à base 10, j'aurai donc les unités, ensuite j'aurai les paquets de 2, c'est-à-dire 2 exposant 1, donc là c'est 2 exposant 0. Ensuite j'aurai les paquets de 2, donc c'est 2 exposant 2, donc des paquets de 4. Ensuite des paquets de 8, ensuite des paquets de 16, et ainsi de suite. Et des paquets de 32, des paquets de 64. Donc ici, j'ai dénombré le nombre de paquets de 2. Et là, bien sûr, j'ai une unité. C'est normal, puisqu'on avait dit que dans le système à base 10, on avait 15 éléments, donc le nombre est impair, c'est normal qu'il nous reste 1. Maintenant, on va regrouper, on va chercher les paquets de 4. Donc là, j'ai un paquet de 4. J'ai un paquet de 4. Ensuite, ici, j'ai un paquet de 4. Oui, j'ai un paquet de 4. Et là, j'ai un paquet de 4. Et bien sûr, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour former avec ce qui reste un paquet de 4. Maintenant, donc, paquet de 1, c'est l'unité. Paquet de 2, j'ai commencé. Ensuite, j'ai fait les paquets de 4. Et maintenant, on va faire les paquets de 8. Alors, je vais prendre une autre couleur. J'espère que ça va pas être trop chargé. Ah non, couleur, qu'est-ce qui peut être comme couleur? Le rouge. Alors, donc, des paquets de 8. Vous voyez? Voilà. Paquet de 8. J'ai pas suffisamment d'éléments pour former un deuxième paquet de 8. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Regardez bien. Je vais écrire ici mes correspondances. Donc, j'ai une unité. J'ai un paquet de 1. Ensuite, j'ai un seul paquet de 2. Ensuite, j'ai ici un seul paquet de 4. Et enfin, j'ai un seul paquet de 8. D'accord? Alors, je décompose ce nombre-là. Ça me fait donc, je commence par la plus grande puissance, ça me fait 1 paquet de 8. Plus 1 paquet de 4. Plus 1 paquet de 3.
plus un paquet de 2, plus une unité. Et ce nombre-là, écrit en base 2, rappelez-vous, on avait 15 éléments tout à l'heure. Ça, c'est base 10. Écrit en base 2, on retrouve bien 1, 1, 1 et 1. On calcule, ça fait bien 8. 8 plus 4, ça fait 12. 12 plus 2, ça fait 14. 2 plus 1, ça fait 15. Donc voilà comment on raisonne en termes de paquets. Et cette vision-là est très importante pour effectuer nos opérations. Alors, bien sûr, vous savez tous effectuer des opérations en base 10. Lorsque je vais additionner, par exemple, je ne sais pas moi, 784, et je vais faire plus 649, je vais faire l'opération suivante, donc je vais dire quoi? Je vais dire 4, c'est des unités, 4 plus 9, ça fait 13, ça me fait donc, regardez bien, ça me fait bien sûr 13, c'est quoi? C'est une dizaine et 3 unités. Donc j'écris mes unités, et bien sûr la dizaine, je la reporte, ici. Et je dis 9 plus 4, 9 plus 4, ça fait 13. Mais attention, 13 dizaines. Dans 13 dizaines, j'ai 10 dizaines. Donc ça me fait donc 13. Je pose 3 dizaines. Mais comme j'ai 10 dizaines, ça fait une centaine. Donc je reporte le 1 ici. Ça fait donc 8. 8 et 6, bien sûr, 14. Voilà comment on effectue une opération en base 10. On va essayer de faire la même chose, si vous permettez, on va le faire en base 5. D'accord? En base 5. Et par exemple, admettons que l'on ait à additionner 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, et ce en base 5. Alors attention, on va raisonner en paquet de 5. Voilà ce qu'on va dire. C'est très simple, vous dites 4 plus 3, ça fait 7. Dans 7, qu'est-ce que j'ai? 7, j'ai un paquet de 5 plus 2. Donc je dis, je pose 2 et je retiens 1. Rappelez-vous, comme tout à l'heure, ce n'est pas des dizaines, c'est des paquets de 5. Je retiens 1. Et je dis, 1 plus 3, 4. 4 et 2, 6. Et 6, qu'est-ce que c'est? 6, c'est un paquet de 5 plus 1. Donc je pose 1 et je retiens 1. Et je dis 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Et je viens d'écrire 2, 3, 4 plus 1, 2, 3, 5 est tout simplement égal à 4, 1, 2, base 5. Très bien. Admettons que l'on ait à effectuer l'opération suivante. Regardez bien, donc 1, 2, base 5. 1, 2, base 5. Plus 3, 1, base 5. Plus 4, 3, base 5. Alors, je vais décomposer ces nombres-là. Donc, si je dois représenter 1, 2, base 5, je représenterai comment? Par un paquet de 5, vous voyez? Là, je fais petit, un paquet de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Un paquet de 5 suivi de 2 unités. Suivi de 2 unités. Ah, là, je le fais approximativement. Hein. J'aurais dû préparer le schéma avant. Donc, ça fait bien 1, 2, pas 5. Là, j'ai 3 paquets de 5. Donc, plus. Donc, là, j'ai 3 paquets de 5. Là, je fais donc ça, c'est mon paquet de 5.
un paquet de 5, 2 paquets de 5 et 3 paquets de 5. 3 paquets de 5. Bien sûr, tout à l'heure, je ferai l'opération plus rapidement. C'est simplement pour vous expliquer la décomposition. Donc 3 paquets de 5 et bien sûr une seule unité. Une seule unité. Donc ça, c'est le nombre 3, 1, bas 5. Ensuite, ici, j'ai 4 paquets de 5. Donc, voilà. Vous voyez, ça c'est de moins en moins, c'est de moins en moins précis. Mais bon, ce qui est important, c'est que vous compreniez ce que je fais. Donc ici, 2, 3, excusez le côté maladroit, donc 3, 4. Donc ça me fait bien 4 paquets de 5, on est d'accord? 4 paquets de 5, suivi bien entendu de 3. 3 unités. Donc 1, eh ben, j'ai remarqué qu'elle n'était pas très bon. 2 et 3. Voilà. Voilà. Très bien. Alors maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais compter le nombre, je vais regrouper maintenant les paquets de 5 par 5. Alors je peux compter combien? Regardez bien. Là, ça fait 1. Ah, ensuite. Alors, là, ça fait 1. Là, ça fait 1. 2, 3, 4, 5. Ça me fait donc 5 paquets de 5. Ça me fait donc 5 paquets de 5, ce qui me fait un paquet de 25. Donc j'ai obtenu un paquet de 25. J'ai obtenu un paquet de 25. C'est-à-dire, j'ai obtenu 1 que multiplie 5 au carré. Maintenant, je m'intéresse au paquet de 5. Alors, il y en a 1, 2, 3. Vous êtes d'accord que ces 3 unités-là, je peux les regrouper avec ces 2 unités qui me fera un paquet de 5. Donc, j'obtiens de nouveau 4 paquets de 5. Ça me fait donc 4 que multiplie 5 exposant 1. Et enfin, il me reste une seule unité, c'est-à-dire 1 que multiplie 5 exposant 0. Autrement dit, 1, 2, bas 5, plus 3, 1, plus 4, 3, bas 5, est tout simplement égal à 1, 4, 1, bas 5. Alors, si vous permettez, on va poser l'opération. L'opération, je vais la poser comme ceci. J'écris 1, 2, plus 3, 1, plus 4, 3. Et j'additionne. Je dis 2 et 1, 3. 3 et 3, 6. Dans 6, qu'est-ce que j'ai? J'ai un paquet de 5 plus 1. Donc je pose 1 et je retiens 1. J'ai un paquet de 5. 1 plus 1, 2. 2 et 3, 5. 5 et 4, 9. Dans 9, qu'est-ce que j'ai? Un paquet de 5 plus 4 unités. Donc je pose 4 et je retiens 1, ce qui me fait 1, 4, 1. Très bien. Alors on va juste finir avec une dernière opération parce que je veux pas que la vidéo soit trop lourde, parce que le but c'est simplement d'éclaircir, de simplifier les choses. Je veux pas trop les compliquer. Alors si je prends l'exemple suivant, par exemple, je reste toujours en bas 5. Si je fais 2, 3, 4, 0, plus, on va dire, plus 1, 1, 1, 4. Base 5. J'additionne. Je dis 4 plus 0, ça fait 4. Je dis 4 et 1, ça fait 5. 5, ça fait donc un paquet de 5. Je pose 0 et je retiens 1. Et je dis 1 plus 3, 4. 4 et 1, 5. 5, c'est un paquet de 5. Je pose 0 et je retiens 1. 1 plus 2, 3. 3 et 1, 4. Et je dis 1 plus 1, 2.
Voilà donc le résultat final si j'additionne donc, 2, 3, 4, 0, 1, 1, etc. Bon, donc je répète, 4, je pose ici 0, je retiens 1 parce que 4 et 1, 5. 3 et 1, 4 et 1, 5, je pose 0, je retiens 1. 1 plus 1, 2. 2, 1 plus 2, pardon, 3. 3 et 1, 4. Et bien sûr, 4, ici je suis désolé, mais c'était pas 2. Heureusement que je me suis vérifié. C'est 1, puisque il me reste tout simplement, il n'y a pas de retenue. Maintenant, on va essayer de faire une soustraction pour effectivement clore le sujet. On va faire pareil. Si on fait par exemple cette soustraction-là, je vous dis comment vous faites pour soustraire, je ne sais pas moi, 724 moins 649. Voilà. Vous dites, 9 au tête de 4, c'est pas possible. Donc je vais rajouter une dizaine. Et je dis 9 au tête de 14. 9 au tête de 14, il reste 5. Forcément, je reporte le 1 qui est là. Et je dis 5 au T de 2, c'est pas possible. Donc je rajoute une dizaine. Et je dis 5 au T de 12, il reste 7, n'est-ce pas? Et je retiens 1, et je dis 7 au T de 7, il reste 0. Donc voilà comment, effectivement, on effectue une soustraction en base 10. C'est exactement le même principe en base 2. En base 2, en base 3, en base 4, en base 5. Admettons qu'on ait effectué la soustraction suivante. 1, 1, 1, 1, 4. Moins 2, donc moins 2, 3, 4, 0. Base 5. D'accord? Tout ça, base 5. Voilà ce que je dis. Je dis 0 au T de 4, forcément, il reste 4. Est-ce que je peux faire 4 au T de 1? Ce n'est pas possible. Je rajoute un paquet de 5. Donc je dis 4 au T de 6. Et il reste 2. Bien entendu, j'ai ma retenue. Je dis 4 au T de 1, c'est pas possible. Je rajoute un paquet de 5. Et je dis 4 au T de 6, il reste 2. Et j'ai ma retenue. Je dis 3 au T de 1, c'est pas possible. Je rajoute un paquet de 5. Et je dis 3 au T de 6. 3 au T de 6, il reste 3. Et bien sûr, 1 au T de 1, ça fait 0. Donc le résultat, 1, 1, 1, 1, 4, moins 2, 3, 4, 0, bas 5, est tout simplement égal à 3, 2, 2, 4, base 5. Voilà. Donc pour faire en sorte que la vidéo soit relativement simple, je préfère l'abréger